Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne J&E Décrypte, une chaîne qui parle de foot sous forme de petites chroniques et de grands débats. Aujourd'hui nous allons parler de la situation actuelle d'Olivier Giroud et de ses perspectives d'avenir. Effectivement, depuis qu'Olivier Giroud est arrivé à Chelsea, ce dernier a marqué la bagatelle de 51 buts, dont 15 en équipe de France. Un total de 36 buts chez les Blues pour une centaine de matchs. Une statistique qui n'a rien d'impressionnant au premier abord. L'ancien Montpellierin tournant autour de 10 buts par saison. Donc une moyenne d'environ un but tous les 3 matchs. Acceptable pour un joueur qui, à 31 ans, faut-il le rappeler, avait quitté le nord de Londres pour rejoindre Stamford Bridge, mais qui devient de plus en plus intéressant au vu d'une perspective particulière dont vous parlera Julien tout à l'heure, celle du temps de jeu. En effet, pour placer un point de départ, on peut citer cette Coupe du Monde 2018, assez ambiguë pour le joueur, où il se fond parfaitement au système de jeu de Didier Deschamps. Véritable clé de voûte du jeu sans ballon avec Antoine Griezmann, il est un acteur majeur dans le jeu lors du sacre des Bleus. Compliqué cependant de ne pas lui reprocher son manque d'efficacité lors de ce mois de juin-juillet 2018, où il n'aura marqué aucun but malgré ses nombreuses titularisations. On peut se rassurer en disant que l'histoire retiendra surtout le sacre ultime en Russie. Depuis lors, l'avant-centre retrouve une seconde jeunesse en Angleterre, et lors de ses matchs avec le maillot 2 étoiles. En effet, sur la saison actuelle, Olivier Giroud, avec ses 8 buts sous le maillot des Blues, est le buteur français avec le meilleur ratio. Il a un but toutes les 65 minutes de jeu, loin devant Kylian Mbappé, qui est second du classement avec une réalisation toutes les 90 minutes. Si l'on remonte même le compte depuis la saison 2018-2019, avec l'épopée de Chelsea en finale de l'Europa League, Olivier Giroud est à un ratio d'un but tous les un match et demi, soit bien loin de la moyenne initiale évoquée en début de vidéo par Erwan. Alors on peut se demander si Giroud n'est-il pas en train de renaître de ses cendres. Une nouvelle fois buteur lundi soir contre les Wolves pour sa troisième titulation d'affilée en première ligue, l'ancien Gunners est le meilleur buteur des Blues avec 8 buts ex aequo avec Timo Werner arrivé cet été. Malgré un temps de jeu assez faible, 527 minutes de jeu, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'international français y répond présent à chaque fois. Quadruple buteur contre Séville en Ligue des Champions, buteur contre Rennes pour offrir la victoire aux siens dans les arrêts de jeu. Olivier Giroud, souvent critiqué, il montre son importance, son implication et son professionnalisme au fil des années. Annoncé sur le départ depuis plus d'un an, il est resté dans la capitale anglaise malgré l'énorme concurrence en pointe avec l'arrivée de Timo Werner, mais aussi Tammy Abraham. À 6 mois de l'Euro 2021, reporté à cause de la pandémie du Covid, qui pourrait être sa dernière compétition majeure avec le maillot tricolore, est-ce que l'ex-Tourangeau doit-il changer d'air cet hiver pour avoir un temps de jeu plus notable, pour arriver en pleine forme avec l'équipe de France? Effectivement, la question a le mérite d'être posée. Malgré son niveau actuel suffisant pour prétendre à l'Euro, son potentiel transfert peut déjà être évoqué. Donc, pour recontextualiser, malgré son maigre temps de jeu, comme on l'a évoqué depuis le début de la saison, il a été appelé avec les Bleus lors de tous les rassemblements depuis le mois de septembre. Il a même débuté 5 des 8 matchs de l'équipe de France. Il a même inscrit 5 buts et il est par ailleurs devenu le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, derrière Thierry Henry. En début septembre, il y avait des rumeurs qu'il envoyait à la Juve avec un accord aux alentours de 5 millions d'euros, mais là aussi, l'international français aurait dû déjà s'imposer. Pour ma part, je pense que si Olivier Giroud doit quitter Chelsea, il doit obligatoirement aller dans un club où il est sûr d'avoir une place de titulaire assurée. À 34 ans, il a besoin de jouer pour maintenir sa condition physique avant les prochaines échéances à venir, notamment au printemps avec les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Son salaire de 6,8 millions d'euros par an est obligatoirement un frein pour pas mal de clubs, mais le point positif, c'est qu'il risque d'être libre en juin prochain si les Blues ne prolongent pas son contrat. L'une des autres contraintes, c'est la participation à la Coupe d'Europe. Si Olivier Giroud rebondit dans un autre club, ça sera obligatoirement pour une équipe qui joue une compétition européenne. Cependant, vous allez voir que Julien et moi ne sommes pas forcément sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'avenir du champion du monde. Pour ma part, j'aimerais le revoir évoluer en France, un championnat qu'il connaît très bien avec son titre avec le MHSC en 2011-2012. Plusieurs options s'offrent à lui. Premièrement, l'Olympique de Marseille, en quête d'un attaquant pour son Champions Project malgré l'arrivée de Dario Benedetto. Il apporterait son professionnalisme, son expérience du haut niveau au club phocéen, qui sera en quête d'une nouvelle qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison. Il y a aussi l'Olympique lyonnais, où Moussa Dembélé est un peu plus en difficulté cette saison depuis le début. Malgré tout, il y a Tino Kadewere arrivé du HAC qui arrive à s'imposer petit à petit. Ça serait quand même une destination intéressante pour Olivier Giroud, même si l'Olympique lyonnais ne joue pas de compétition européenne cette année avec sa 7e place obtenue l'an passé. Il pourrait quand même cravacher pour être en course pour une place en Ligue des Champions, actuellement second de Ligue 1. Je pense qu'il ne quittera pas les Blues cet hiver. Il est en train de retrouver du temps de jeu, comme je l'ai dit précédemment. Il a 3 titulations d'affilée en première ligue. Il jouera l'huitième de finale de Ligue des Champions au printemps prochain contre l'Atlético Madrid. Club espagnol, pays où Erwan
verrait bien évoluer l'international français. Personnellement, je ne vois pas Giroud partir durant ce mercato hivernal. Le joueur fait beaucoup de bien à l'effectif londonien, surtout avec la multiplication des compétitions, et cela lui permettra de garder une habitude du haut niveau sans s'épuiser pour l'Euro cet été. Je le vois donc quitter Chelsea cet été libre à la suite de la compétition continentale. Je le vois personnellement même quitter l'île britannique, c'est vrai, beaucoup l'envoient là-bas. On parle notamment énormément de l'Inter de Milan, cependant je trouve qu'il y aurait beaucoup de concurrence en Lombardie, ou même en Italie de manière générale. J'ai du mal à voir aussi le joueur en Ligue 1. Je trouve que peu de clubs auraient besoin de son profil et surtout pourraient payer son salaire. Peu d'indices le voient là-bas, mais personnellement, j'aurais un faible pour l'Espagne. Il faut dire qu'avec son quadruplé à Sanchez-Pirjuan, Olivier Giroud a dû marquer les esprits dans la péninsule ibérique. Dans ce championnat, certaines équipes pourraient accueillir Giroud avec un contrat libre. Cela demanderait certes une baisse de salaire, mais reste possible. La Liga a tendance à demander moins d'efforts au numéro 9. Cela dépend certes du plan de jeu, mais de manière générale, des avant-centres comme Suarez peuvent toujours s'épanouir sans grande difficulté. Deux profils d'équipe me semblent convenir aux joueurs. Le moins probable, dois l'avouer, est celui de Retafe, équipe défensive dure sur l'homme. La qualité de Giroud dans le jeu sans ballon serait un plus non négligeable pour cet effectif. Il pourrait aussi pérenniser le club de la banlieue madrilène dans le haut de tableau et les habituer au moins aux compétitions européennes que le club a raté de peu après la post-Covid. Le club avait aussi, à l'avant-dernière saison, échoué à la porte de la Ligue des Champions. Un club, hélas, qui végète actuellement dans le bas de la Liga et n'aurait vraisemblablement pas les moyens d'accueillir le joueur. Une autre solution, beaucoup plus concrète, apparaît alors. J'imagine l'actuel leader de Liga, pourquoi pas tenter le pari. En effet, avec des ailiers jouant haut et buteur, le joueur français pourrait développer une belle affinité dans leur 4-2-3-1 offensif. Pour un contrat court avec Oyarzabal, Porto et l'intégralité de l'armada offensive soutenue par le vétéran David Silva en maître de jeu, Olivier Giroud pourrait trouver son bonheur et possiblement continuer de participer à la C1 si le club continue sur sa lancée. Surtout que de nombreuses écuries s'intéressent au jeune buteur Alexander Isak qui pourrait être sur le départ et donc laisserait un certain vide à San Sebastian que le champion du monde se ferait un plaisir de combler. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis lors de cette chronique sur la situation actuelle et l'avenir d'Olivier Giroud. Nous espérons que nous vous avons donné des bons éléments de compréhension et que vous avez désormais quelques idées et pistes de réflexion sur le possible départ d'un Olivier Giroud en Europe. Je vous dis à la prochaine, au revoir. Au revoir à tous.